Bonsoir à tous. Nous sommes encore très heureux de nous rencontrer encore cette soirée de prière et études bibliques. Et vraiment, je remercie encore tout le groupe de louanges pour ce temps de chant. Et aussi particulier, c'est pour ce chant qui disait aussi de la sœur qui venait de son cœur, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Et vraiment, je prends ça pour faire mon introduction parce que souvent, dans ce que Dieu a fait pour nous, quand on arrive devant quelqu'un d'autre, on oublie tout ce que Dieu a fait pour nous. Parce que dans ce que Dieu a fait pour nous, dans plusieurs choses, on n'était pas ce qu'on est aujourd'hui. Pour la plupart, on se battait avec nos faiblesses. Pour la plupart, on se battait avec nos problèmes. Pour la plupart, on se battait avec l'alcool, avec le tabac. On se battait, quelqu'un se battait avec ce qui est en train de triompher de lui. Et Dieu a été patient envers lui jusqu'au jour où il a pu triompher aussi de ce qui était en train de triompher de lui. Ainsi maintenant, nous aussi aujourd'hui, puissions-nous aussi être patients envers quelqu'un en disant de la même manière que Dieu a été patient envers moi, Dieu sera patient envers toi. Amen. Sans plus tarder, on va aller lire ensemble dans Jacques chapitre 5, verset 7. Jacques chapitre 5, verset 7 nous dit ceci. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle les souffrances et la patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Amen. Soyez donc patients. C'est quoi la patience? Mot souvent utilisé et souvent utilisé pour les autres. On dit facilement aux autres, sois patient. Mais est-ce que quand maintenant nous sommes dans la dimension qui nous demande la patience, est-ce que nous disons à nous-mêmes, sois patient? Qui déjà se dit à lui-même, sois patient? On a dit ici, il faut se souvenir pas des jours où on était fort dans la foi, mais les jours où on était petit dans la foi. Parce que ici, le thème, c'est sois patient, pas d'abord envers toi, mais envers l'autre. Mais ça commence aussi par la patience, que nous-mêmes aussi soyons patients. Mais ici, c'est dans le thème, mes frères, soyons patients les uns envers les autres. La patience dans l'Ancien Testament est généralement traduite par la notion de langue à la colère. Dans le Nouveau Testament, il est traduit par longanimité qui signifie attendre dans la durée. Mais dans le langage romain, patienter du latin pati, c'est souffrir. Aïe. Donc avec tout ceci, on peut traduire la patience comme une souffrance sur une durée courte ou longue dans le but de bien agir au bon moment. Ah, je vais lire parce que quelqu'un n'a pas bien compris. Une souffrance sur une durée courte ou longue dans le but de bien agir au bon moment. Parce que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Souvent, Dieu agit vite, souvent, Dieu agit dans moyen terme, et souvent, Dieu agit à long terme. Et maintenant, d'où vient la patience? La patience n'est pas naturelle. Regardez, mes frères, c'est dans le monde.
Les gens veulent que tout aille vite. Même dans la nourriture, aujourd'hui, les gens ne vont plus au restaurant. Ils disent Uber Eats. Je reste à la maison, ma nourriture arrive. Je n'ai pas eu besoin de cuisiner. Je n'ai pas eu besoin de faire d'efforts. Je n'ai pas eu besoin d'aller à Carrefour. Je n'ai pas eu besoin d'allumer le feu. Mais ce que je voulais manger, j'ai juste pris mon téléphone. J'ai cherché ce qui me correspondait et j'ai cliqué. Et j'ai dit Uber Eats, amène-moi ce que j'ai envie de manger maintenant et je donne l'argent. Mais malheureusement, tout ne marche pas comme ça. Et maintenant, la Bible dit que la notion de patience est divine. Il est dit dans Exode 34 à 5, je le lis pour vous. L'Éternel descendu dans une nuée, s'était là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité et la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais il est compatissant jusqu'à 1000 générations. Donc il dit ici que Dieu, lui, il est un Dieu patient. Quand dans ta famille ça ne marche pas encore, Dieu attend. Et il attend pourquoi? Parce que c'est un Dieu plein d'amour. On dit que l'Éternel attend, espérant qu'aucun d'eux ne se perde. L'Éternel manifeste son amour, espérant que tu vas changer demain. Espérant que tu vas faire mieux demain. Et il dit maintenant dans ce verset, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et qu'est-ce qu'on comprend ici? C'est écrit dans 2 Pierre 3,9 que je lis pour vous. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc maintenant, c'est Dieu lui-même qui a donné la promesse, et la promesse ici, dans l'ancienne alliance, quand Dieu va dire, si la promesse tarde à temps là, elle s'accomplira certainement. Cette promesse-ci, c'était Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était celui qui était envoyé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit maintenant, de la même manière que j'ai attendu envers toi pour t'amener Jésus, de la même manière, toi aussi, tu vas attendre non seulement que Jésus vienne, mais aussi que quelqu'un d'autre aussi puisse entrer dans la bénédiction que Dieu a réservée pour lui. Comme moi aussi, Dieu, j'ai attendu que toi aussi, tu puisses entrer dans la bénédiction que Dieu a réservée pour toi, que j'ai réservée pour toi. Il dit pour cela, la première notion ici qui était donnée, qui nous est donnée ici, c'est qu'on étudie aujourd'hui, c'est la patience. Et une autre notion peut être ne doute pas. Une autre notion peut être n'aie pas peur. Une autre notion peut être ne t'inquiète pas. Une autre notion peut être crois et tu verras la gloire de Dieu. Mais ici, c'est la notion de la patience. Il dit maintenant, pour mieux nous expliquer, il dit la notion de la patience, il dit c'est comme un laboureur qui fait son champ. Et s'il y en a ici qui font du jardin, moi j'aime bien le jardin, mais celui de Leclerc. Quand tu arrives au rayon fruits, il y a les poires, il y a les mangues, tu n'as pas besoin de labourer le champ, mon ami. On va, si on veut la pêche, on prend la pêche. Si on veut la mangue, on prend la mangue. Si on veut, même si ce n'est pas la saison. Et on réalise que chez Dieu, ce n'est pas comme à Leclerc. Dieu dit, il faut avoir ton jardin. Et la particularité du jardin, elle est celle-ci. La première chose du jardin, pour commencer un jardin, il faut d'abord enlever les anciennes herbes qui étaient là. Il faut d'abord enlever les anciennes herbes qui étaient là. Non, après on enlève les anciennes herbes, après on laboure. Mais je commence d'abord
Je vous donne d'abord les quatre choses. On va dire enlever les anciennes lettres. On va dire la période pour labourer le champ. La période où on fait les sillons et les tranchées. La période où on sème. La période où on arrose. Et toutes ces périodes montrent une réalité spirituelle. La période où on enlève les mauvaises herbes, on enlève les herbes. Toutes les herbes que tu viens voir, on appelle ça les gazons. Mais si tu sèmes tes carottes dans les gazons, qu'est-ce qui va pousser? Ben, rien ne va pousser parce que les racines vont se mélanger. C'est vrai ou pas, Joël? Les racines vont se mélanger. Le gazon va étouffer les carottes. Et voilà pourquoi la parabole du semeur dit que il y a un endroit où il faut s'aimer la terre. Et souvent, il dit maintenant, dans cet endroit où il faut s'aimer la terre, il y avait la terre rocailleuse. Il y avait la terre qui était pleine d'épines, de ronces. Je ne sais pas quelle était l'autre terre. Et dans toutes ces terres, il dit maintenant, il y avait la bonne terre. Et maintenant, vous comprenez vite que si je mettais le gazon, parce que moi, quand j'ai commencé mon jardin, directement, j'ai trouvé le gazon. Et si je mettais le gazon, ma graine devait aussi mourir devait mourir quand si j'ai mis dans les cailloux. Ou que j'ai mis dans les ronces. Il dit, toute graine qui était semée dans les cailloux, toute graine qui était semée dans les ronces, toute graine qui était semée dans le mauvais endroit n'a pas apporté de fruits. Mais regardez que tous ces endroits, c'est sur une terre. C'est sur une terre, mais les choses n'étaient pas propices à faire grandir ma graine. Ainsi maintenant, quand on arrive dans la vie de quelqu'un, il y a les choses à faire pour pouvoir rendre la terre propice, pour pouvoir rendre la terre cultivable, pour pouvoir rendre la terre praticable. Et c'est ça maintenant qu'on appelle la bonne saison. J'arrive sur la bonne saison. Mais il y a d'abord cette notion, avant d'arriver sur la bonne saison, de préparer la terre à pouvoir accueillir la semence que tu vas faire. Et pour cela, il faut préparer une bonne terre. Et quand tu as préparé la bonne terre, c'est pas tout d'avoir la bonne terre. Il faut la labourer. Parce que la terre, si elle est dure, elle sera aussi dure que le caractère d'un frère ou d'une sœur. Vous avez compris mon image. Si la terre est dure, elle serait dure aussi que le côté scientifique du frère ou de la sœur. Si la terre elle est dure, elle serait aussi dure que les blessures de la sœur ou du frère ou son passé. Et vous allez s'aimer sur une terre qui est dure. Ah, mais la terre, elle n'est pas bonne. Non, la terre, elle est bonne. Mais il faut qu'elle soit labourée. Et c'est la partie qu'on n'aime pas souvent. Parce que quand on vient, on le confronte au caractère de la sœur ou du frère. On dit, Seigneur, je ne reste pas. Il dit, pourquoi? Parce que la terre ici, elle est dure. Parce que la terre ici, elle est il y a le caractère. Parce que la terre ici, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Ah, Seigneur, je ne reste pas. Ça va me demander des efforts. Et demander maintenant à ceux qui jardinent, pour pouvoir labourer la terre, il faut payer le matériel pour labourer la terre et payer le bon matériel. Il faudra payer le matériel. Ça veut dire qu'il y a une partie financière qui entre d'abord dans la chose, avant que tes bras n'arrivent. Vous n'allez pas labourer avec vos mains. Vous avez la force, vous ne pouvez pas labourer avec vos mains, vous ne pourrez pas. Il y a une partie matérielle qui pourra, comme on dit souvent, d'accueillir la personne, de veiller sur lui financièrement, de pouvoir l'accueillir pour manger, donner à manger. Il faut cette partie où on paye le matériel, on paye quelque chose pour pouvoir commencer à pouvoir rendre la terre qui était due travaillable. Il faut investir, donner de son temps. Donner de son temps pour pouvoir maintenant utiliser le matériel qu'on a utilisé. Utiliser le matériel, utiliser tout ce qu'on a acheté. Donner de son temps. Et maintenant donner de sa force.
La force ne vient pas avant le temps. Pourquoi? Parce qu'il y en a, ils ont juste donné l'argent, mais allez jeter l'argent sur votre jardin. Ça va pas pousser. Hein. Et ça ne va pas le cultiver non plus. Allez poser la bêche sur votre jardin. Ça ne fera rien. Il faudra que tout ce que vous avez posé, vous puissiez prendre le temps de venir là. Et maintenant, on a parlé de la force, non? Si vous ne savez pas faire, demandez à celui qui sait déjà faire comment faire. Parce qu'il y a une technique. Il y a une technique pour labourer la terre. Il y a une technique pour labourer la terre. Ça ne suffit pas d'avoir la force. Il y a une manière de faire. Et c'est là où maintenant, dans la manière de faire, souvent beaucoup se loupent parce que beaucoup disent souvent je sais faire. Mais maintenant, je vous parle en tant que personne aujourd'hui, on parle d'un langage naturel des choses spirituelles. Et moi maintenant, dans beaucoup de choses, même pour dépanner souvent des petits trucs sur ma voiture, je suis parti sur Internet regarder des tutos. Pour que quelqu'un qui sait faire me montre comment faire. Et celui maintenant qui peut m'aider à labourer le cœur de quelqu'un d'autre et la technique qu'il faut prendre, c'est que Dieu. Il n'y a pas de tuto sur Internet. Le seul qui a la notice, comme dit la sœur, c'est Dieu. Parce que d'une personne à une autre, c'est pas pareil. D'une personne à une autre, c'est pas la même technique. Maintenant, pour savoir comment labourer la terre sur laquelle Dieu me place, il faut que j'aille demander à Dieu quelle est la technique. Sinon, je vais m'épuiser. Parce que je n'aurai pas utilisé la bonne technique pour pouvoir labourer cette terre-là. Et je ne veux pas m'épuiser que physiquement, je risque aussi m'épuiser moralement. Parce que j'ai manifesté des forces que j'ai mal manifestées et qui, au lieu de m'amener le résultat que ça devait m'amener, ne m'a pas amené et ça m'amène un découragement. Mais est-ce que c'est le problème de la terre? Non. C'est le problème de la technique qui a été faite, qui a été prise, qui a été utilisée, qui n'a pas marché. Et j'entre dans la troisième chose. Et dans cette technique maintenant, on dit maintenant, selon ce que tu veux s'aimer. Donc dans la période de s'aimer, il dit, il y a une période pour s'aimer chaque chose. Il y a une période pour s'aimer des patates. Il y a une période pour s'aimer des haricots. Mais remarquez quelque chose. La manière de faire les sillons pour planter les patates, ce n'est pas la manière de faire les sillons pour s'aimer les haricots. Et le temps où on plante les patates, c'est ça planter. Hein? Et le temps qu'on sème les haricots, ce n'est pas le même. Mais regardez que, pourtant, c'est sur la même terre. Waouh! Il dit, dans la même personne, il y a des saisons pour faire des choses. Dans la même personne, il y a des saisons pour faire les choses. Il dit, si tu fais mal, tu ne vas pas avoir le fruit. Pourquoi? Parce que tu n'as pas demandé la technique de celui qui sait dans la personne la bonne saison. Le bon moment, le bon temps. Et souvent, les gens ont sémé, pour ceux qui me comprennent, je vais expliquer après, avant la Sainte Glace. Il y a des gens qui ont sémé avant la Sainte Glace. Ils ont attendu le fruit, après, ils ne voient pas le fruit. Vous savez pourquoi? Parce que la Sainte Glace, c'est la période où ta semence peut geler. Si tu sèmes avant, ta semence gèle. Et il dit maintenant, il y a un moment, il faut savoir si le cœur du frère, il est prêt pour pouvoir s'aimer ça. Il faut savoir si le cœur de la sœur est prêt pour pouvoir apporter ceci. Dans quelle saison de sa vie elle est? Dans quelle saison de sa vie il est? Papa,
Je vais être humble. Je ne connais pas. Aide-moi. Je peux avoir le tuto pour les patates. Je peux avoir le tuto pour les haricots. Mais le tuto pour ma soeur, je n'ai pas. Le tuto pour mon frère, je n'ai pas. Papa, aide-moi. Donne-moi le tuto ici. Et remarquez que, je vais vous donner une révélation ce matin. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Je m'arrête que là. Ça veut dire qu'il y a des gens même qui ne savent même pas eux-mêmes ce qu'ils veulent. Alors, aller aider quelqu'un qui lui-même ne sait même pas ce qu'il veut. Ainsi, maintenant, on réalise que pour mieux travailler sur la bonne terre, donc on n'a pas dit que c'est parce que c'est la mauvaise terre, c'est parce que c'est la bonne terre. Mais pourquoi ça ne produit pas le fruit? Parce que maintenant, il faut d'abord savoir comment on fait le sillon. Il faut aussi savoir si est-ce que c'est la saison. Et aussi maintenant, bien maintenant, savoir comment planter ou comment s'aimer. Parce qu'aussi, il y a une profondeur pour s'aimer. Et la profondeur pour s'aimer, c'est est-ce qu'il est laid ou il a la nourriture solide. La profondeur que je donne, la qualité que je donne, est-ce que je le mets à mon niveau ou je le mets à son niveau? Et voilà pourquoi Paul va dire, avec les enfants, j'étais un enfant. Avec les juifs, j'étais un juif. Avec les grands prêtres, j'étais un grand prêtre. Et avec ceux qui n'étaient, avec les païens, j'étais païen. C'est comme si vous arrivez, vous me voyez à la maison. Bon, Samuel, c'est la dernière fois. Maintenant, si papa te dit va à gauche, tu vas à gauche, tu ne discutes pas. Et si c'est à droite, tu vas à droite. Ma femme va venir et me dire, mais tu parles à qui? Et je dis, tu vois, tu n'as pas parlé le langage de l'enfant. Et j'ai remarqué, c'est un jour, je prenais un livre. La dame nous écrit, l'enfant, il avait, je crois, six styles de pleurs. Pleurs de caprice, pleurs de famine, pleurs de pipi, pleurs de ceci. Pleurs... Je dis, madame, moi, je suis dans sa tête. Pour moi, s'il pleure, il pleure. Et la particularité, à chaque fois que Samuel pleurait, je dis à ma femme, il a faim. Dès que, et pas plus tard que récemment, il se lève à 5 h du matin, elle me dit, chérie, je dis que non. Elle dit, juste de l'eau, ça suffit que non, chérie, il a faim. Je me lève comme le vaillant héros, je m'en vais, biberon 120. Elle dit, pourquoi tu as fait 120? Il a faim. Il a bu 2 fois, même pas 30, il a arrêté. Il dit, Samuel, tu veux quoi? Il dit, papa, je voulais jeter les bras, après je dors. Il dit, mais tu ne pourrais pas me dire ça avant. Le langage des enfants. Et la particularité, c'est que sa mère l'ayant fréquenté, waouh, Dieu est trop fort. Sa mère l'ayant fréquenté constamment, a commencé à comprendre le langage, a commencé à comprendre la saison où on est. Quelqu'un m'a compris ou pas? Sa mère l'ayant fréquenté constamment, a commencé à comprendre la saison où il en est. Le cri qu'il a envoyé. Pourquoi il pleure? Et Dieu va dire quelque chose, Jésus va dire quelque chose. Il dit, mes bébés entendent ma voix et elles la reconnaissent. Pourquoi les brebis du berger arrivent à connaître la voix du berger? C'est quand le berger, a fréquenté ses brebis. Et remarquez que si je viens avec vous, vous n'êtes pas dans la même salle, quelqu'un parle, je vais dire, ah, ça c'est la voix de Marguerite, ah, ça c'est la voix d'Amélie, ah, ça c'est la voix d'Anaïs. Pourquoi? Parce que j'ai fréquenté la personne. Et à fréquenter la personne, à prendre du temps pour la personne, on va commencer à savoir quelle est la saison où on est. Quelle est la saison où on est? Et dans cette dimension de fréquenter la personne, on dit maintenant, on devient pour Dieu la voix de Dieu. On devient pour Dieu l'oreille de Dieu. On devient pour Dieu la compassion de Dieu. On devient pour Dieu la consolation de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu te dit maintenant, cette personne, elle n'est pas à ton niveau. Elle est à son niveau à elle. Parce que quand Jésus est venu avec nous, il est dit de lui,
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais qui s'est dépouillé lui-même en se rendant semblable à l'homme. Pourquoi? Pour mieux comprendre l'homme, afin de mieux aider l'homme. Il s'est rendu comment? Semblable à lui. Il n'a pas dit au-dessus de lui. Semblable à quelqu'un, ça veut dire être comme lui. Et c'est que pour nous enseigner, il dit que je me suis rendu comme lui. Pourquoi? Pour comprendre son langage. Aïe. Pour comprendre qui il est. Pour comprendre comment il fonctionne. Et ainsi, maintenant, j'ai pu l'aider. J'ai pu le retirer de sa souffrance. J'ai pu le retirer de ses pleurs. La période, il faut s'aimer. Pour s'aimer, il faut être à côté. Il faut parler le même langage. Il faut avoir la compassion. Il dit, je n'ai pas la référence, mais je vais lire le verset pour vous. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Waouh! Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin de sauver, de toute manière, quelques-uns. Je fais tous à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter le prix. Pour dire, cours avec patience, en considérant que celui vers qui Dieu t'envoie serait peut-être inférieur à toi, mais tu ne pars pas pour le perdre, tu pars le gagner. Et quel était le but maintenant de tout ça? Il dit dans Jacques 5, 10 à 11, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Et avant de continuer sur l'histoire de Job, je voulais donner la dernière partie. C'est la partie de arroser. Vous savez, il y a la partie que vous arrosez vous-même. Mais il y a l'autre partie, c'est la pluie qui arrose. Et on a connu un temps ici, en France, où le jardinier n'avait plus le droit d'arroser. Vous savez que le jardinier ne pouvait plus arroser. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus d'eau. Et Dieu nous amène maintenant dans cette dimension. Tu sais, dans la vie, il y a des moments où tu aimerais arroser, mais tu ne peux plus, parce que tu n'as pas d'eau. Mais ce qu'ils ont fait, pour certains, ils ont prié, parce qu'il y en avait un qui pouvait encore arroser. C'est Dieu. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, nous pouvons aussi arroser, mais il y a une particularité, c'est que nous ne pouvons pas faire croître. Je me rappelle une saison, c'est la saison des carottes. J'ai fait comme il fallait. La preuve en est que il y a certaines carottes qui ont pris et d'autres n'ont pas pris. Pourquoi je ne pourrais pas vous dire, quand je suis parti chez l'oncle de mon épouse, tous ces carottes avaient pris. Elle dit, mais pourquoi pour moi il n'y a que 3 qui ont pris? Mais parce que j'étais le maître de la semence.
J'étais le maître de l'arrosage, mais je ne suis pas le maître de la croissance. Et souvent, les gens disent, je vais faire pour convertir la personne. Tu ne peux convertir personne. Mais ce que tu peux faire, tu peux labourer. Tu peux s'aimer. Tu peux arroser. Et pour la pluie, tu peux prier. Et Dieu va envoyer la pluie. Voilà pourquoi il dit, je vais envoyer la pluie de l'arrière, de la première et de l'arrière-saison. Vous dites, toi, tu ne peux pas envoyer la pluie. Mais avant de finir, je vais maintenant parler de ces moments de patience quand on traverse un moment de maladie. Il dit, regardez la patience de Job. Et pour ceux qui ne savent pas la patience de Job, Job, c'était cet homme, un homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui aimait Dieu. Et un homme aussi que Dieu rendait un bon témoignage. Mais Satan, dans sa jalousie, est venu frapper Job. Et pour frapper Job, il a dit à Dieu, il est venu, je le dis bien comme l'histoire le raconte, il est venu auprès de Dieu, il a dit à Dieu, je me suis baladé sur la terre et j'ai vu la terre. Dieu lui dit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? C'est un homme intègre, un homme bien, un homme loyal, un homme, on pourrait même dire, même si ça n'existait pas, un homme sans péché. Bien au contraire, même quand ses fils faisaient la fête, il partait offrir des sacrifices à Dieu ayant peur que ses fils auraient offensé Dieu. Et Satan va dire à Dieu, non, si tu aimes Job, si tu aimes, c'est parce que tu l'as béni. S'il t'aime, c'est parce que tu l'aimes. Il va dire, tu vois, si tu l'enlèves, ses richesses, sa famille, sa santé, ses finances, si tu l'enlèves tout ça, tu vas voir, il va te maudire. Et quand le diable va aller frapper Job, Job va rester, il va entendre que voici tout son bétail vient de mourir. Job va rester, il va entendre que voici tous ses enfants viennent de mourir. Job va rester, il va entendre que voici toute sa famille vient d'être décimée. Job va rester entendre que même sa santé vient de lui être prise. Et à cet instant, je vous dis la vérité, frères et sœurs, je n'ai pas envie d'être à la place de Job. Au contraire, j'ai envie de maudire Dieu. Pourquoi? Parce que je dis, mais pourquoi je te loue? Pourquoi je t'aime? Pourquoi je te fais tout ça? Et voilà, au lieu que c'est les bénédictions qui m'arrivent, c'est les malheurs qui m'arrivent. Et son épouse qui était dans cet état-là, elle a dit, mais comment tu peux encore aimer Dieu après tout ce qui t'est arrivé? Comment tu peux encore célébrer Dieu après tout ce qui t'est arrivé? Il se tourne de lui, elle dit à son mari Job, maudit l'Éternel et meurt. Maudit l'Éternel et meurt. Regarde, tu crois un homme qui t'abandonne, tu crois quelqu'un qui te laisse, tu crois quelqu'un qui t'abandonne, maudit-le et meurt. Il va regarder sa femme. Il va dire, mon épouse, si j'accepte de Dieu ce qui est bien, pourquoi j'accepterai pas aussi de Dieu ce qui est mauvais? Pourquoi veux-tu que je maudisse Dieu? Et là où elle attendait une compassion, une aide de son épouse ne lui a pas apporté. Et là, elle dit, ce n'est pas grave, Dieu viendra. Et là, des amis arrivent. Et ces amis qui étaient censés l'aider, ces amis qui étaient censés l'encourager, ils commencent à l'enfoncer plus. Mais c'est de ta faute. Si tu as fait ça, c'est parce que tu as commis un péché. Si ça t'est arrivé, c'est parce que tu as commis quelque chose. Dieu ne fait jamais ça à quelqu'un. Si tu as fait ça, c'est parce que tu as péché. Il les regarde, il dit, mais je n'ai jamais péché. Je n'ai pas offensé Dieu. À ma connaissance, je ne me rappelle pas quand j'ai offensé Dieu. Et c'était vrai, il n'avait pas offensé Dieu. Mais le malheur est en train de le frapper, de frapper sa maison, comme le malheur où Dieu est en train de frapper ta maison. Là où sa femme n'a pas pu être là, là où ses finances l'ont abandonné, là où son argent l'a abandonné, là où ses enfants n'étaient plus là, là où personne n'était plus là. Job a levé la tête. Il a dit, je sais ces choses. Mon rédacteur, il est vivant.
celui qui aura le dernier mot sur ma vie. Mon Rédempteur est vivant, c'est lui qui aura le dernier mot sur ma vie. Et à cet instant, on a envie de dire à Dieu, j'ai dit Seigneur, pourquoi tu as permis? Pourquoi tu as permis? Il dit Wilson, parce que Job serait l'exemple pour le monde entier de ce qu'on peut passer par la maladie, de ce qu'on peut perdre nos finances, de ce qu'on peut perdre tout notre richesse terrestre, notre richesse personnelle, et ne jamais abandonner Dieu. Et ne jamais abandonner Dieu. Et quand il va prendre ça, pour ce modèle de patience, c'était pour que ça puisse guérir nos cœurs, ça puisse guérir ton cœur. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, tu te demandais, mais pourquoi il y a eu ça? J'ai dit, parce que de la même manière que je n'ai pas dit, je ne peux pas maudire Dieu. De la même manière, sa femme, elle, inconsciemment, si elle était en train de dire à son époux maudit Dieu, ce qu'elle-même, elle avait déjà fait. Ce qu'elle-même, elle avait déjà fait. Mais remarquez quelque chose. Remarquez quelque chose. Quand il a failli redonner à Job tout ce qu'il avait perdu, Dieu s'est resservi de la femme de Job. Quelqu'un m'a compris ou pas? Ça veut dire que Job a été patient en attendant la gloire de Dieu dans sa vie. Malgré cela, il n'a pas maudit sa femme. Il lui a dit, maudit ton Dieu. Au contraire, je crois qu'il a prié pour elle, même si elle n'était pas un soutien. Et souvent, les gens ont critiqué cette femme. Moi, pour vous dire la vérité, je ne sais pas ce que moi j'aurais fait. Je ne sais pas si je n'aurais pas maudit Dieu. Après tout ce qu'elle a traversé. Il n'y a rien plus douloureux pour une femme de perdre ses enfants. Et facilement, on pourrait venir condamner. Mais sachez quelque chose, même Dieu lui-même n'a pas condamné. Mais au contraire, il a eu de la patience envers elle. Et en son temps, à cause de la foi de son mari, il lui a redonné tout ce qu'elle avait perdu. Et Dieu te dit ce soir, aie de la patience envers celle qui, dans l'épreuve, a abandonné sa foi. Parce que Dieu aussi, il a eu de la patience envers elle. Jésus a eu de la patience envers Pierre. Il dit, Pierre, je sais que tu m'as abandonné. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'épreuve, tu n'as pas continué ta patience, mais tu m'as abandonné parce que l'épreuve a été due pour toi. Mais moi, je ne t'ai pas abandonné. Je suis resté fidèle à la promesse que je t'ai faite. Je suis resté patient, étant convaincu que tu devais revenir sur le bon chemin. Alors toi aussi, sois fidèle et convaincu que ta personne va revenir sur le bon chemin. Que malgré l'épreuve qu'il a menée à régner, Dieu a dit, Dieu, je n'en veux plus. Dieu, je m'en éloigne. Ne t'arrête pas à croire aussi comme au temps de Job, de la même manière que lui, il a béni sa femme et que Dieu s'est servi de sa même femme pour le bénir. De la même manière, Dieu va bénir ta personne au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a été patient envers elle. Parce que Jésus a été patient envers Pierre. Parce que Jésus a été patient envers tous ses disciples. Parce que Jésus a été patient envers nous. Alors, nous aussi, soyons patients envers ceux qui, à cause de l'épreuve de leur vie, ils ont abandonné la foi. Nous aussi, soyons patients. Et je finis avec ça. Il dit, cette patience, elle n'est pas charnelle, elle est divine. Cette patience n'est pas charnelle, elle est divine. Car c'est Dieu qui la donne. Parce que souvent, on parle de patience, comme on l'a dit au début, on parle de souffrance. Et dit dans la souffrance, je te donne la capacité de pouvoir tenir ferme et d'attendre l'avènement du Seigneur. Combien dans la Bible, dans le moment de difficulté, ont abandonné, sont partis. Dieu allait les chercher. Combien d'entre nous,
dans notre vie personnelle, nous avons abandonné parce que c'est difficile, Dieu allait nous chercher pour que nous puissions continuer la course. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire à quelqu'un, peut-être dans ta course, tu es fatigué. Peut-être dans ta course, tu es là, mais intérieurement, il y a cette voix qui a dit, pourquoi Dieu a voulu ça? Pourquoi Dieu a permis ça? Tu dis, j'ai pas permis ça pour te tuer. J'ai permis ça pour faire grandir ta foi et t'amener dans l'avènement de ton âme. Il n'a pas permis ça pour tuer Job, mais bien au contraire, il a permis ça pour que Job soit un instrument de bénédiction. Et c'est avec ça que je finis. Dans Jacques 2, 1, 2 à 4, je dis, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre en vous, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Car il est dit de notre Seigneur Jésus-Christ, Hébreux 5, 7 à 8, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec les larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Ainsi maintenant, on comprend mieux le passage de Jacques. Il dit, l'épreuve de notre foi nous amène à l'obéissance. L'obéissance qui nous amènera à entrer dans la patience. Et c'est ta patience qui manifestera en nous cet accomplissement parfait de l'œuvre de Dieu, afin que nous soyons parfaits pour l'œuvre pour laquelle Dieu nous appelle. La patience n'est pas pour nous perdre, mais bien au contraire, pour nous amener à entrer pleinement dans l'œuvre pour laquelle Dieu nous a appelés. Ainsi, nous ne marcherons plus en vaincus, mais nous marcherons en vainqueurs. Parce que les difficultés, les souffrances de notre vie ne triompheront plus de nous, mais bien au contraire. C'est la gloire de Dieu et la volonté de Dieu qui triomphera de nous. Parce que nous ne serons plus esclaves du monde, mais nous serons esclaves de Dieu. Et qui dit esclave de Dieu, dit libre de tout ce qui voulait triompher de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ensemble, nous prions. Seigneur mon Dieu, nous te rendons grâce encore, Seigneur Dieu, pour ton amour, pour ta puissance et ta grâce. Tu es un Dieu merveilleux, digne de louange et d'adoration. Et ce soir, tu nous as encore amené à comprendre, Seigneur mon Dieu, la puissance et la dimension de la patience. Cette patience, c'est mon Dieu, qui est là comme un jardin dans lequel nous devons labourer. Comme un jardin dans lequel nous devons s'aimer. Comme un jardin dans lequel nous devons enlever les mauvaises herbes. Comme un jardin, c'est mon Dieu, dans lequel nous devons arroser. Et Seigneur mon Dieu, et tout ça, c'est mon Dieu, ces images du jardin sont tout ce que tu as fait dans nos vies, afin que nos vies aussi un jour puissent porter du fruit. Et voilà pourquoi aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, tu nous appelles à labourer dans le cœur d'une sœur, d'une mère, d'un père, d'un frère, d'une amie, afin que celui-ci aussi, ou celle-ci, de sa vie puisse porter du fruit. Et tu amènes encore quelqu'un ce soir à réaliser qu'il est temps qu'il te donne aussi du temps, afin que tu puisses labourer la terre qu'il est. Et quand, Seigneur mon Dieu, tu as dit que quand le laboureur, il est patient, tu nous montrais, Seigneur mon Dieu, la patience envers chacun d'entre nous. Et tu veux dire aussi à cette personne que tu es un Dieu patient. Tu es un Dieu patient, plein d'amour, plein de grâce, plein de bénédiction. Et comme tu as encore rappelé ce soir, comme dans la vie de Job, les épreuves qu'elle a traversées, les souffrances qu'elle a traversées, les plaies qu'elle a endurées, n'étaient pas pour détruire sa foi, mais au contraire, pour que tu te serves d'elle comme un témoignage pour la gloire de ton nom. De dire, on peut perdre un membre de la famille,
On peut perdre un enfant. On peut perdre un époux. On peut perdre quelqu'un qui nous est cher, mais ne pas abandonner la foi. Parce que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Et de la même manière que tu as pu visiter Job, tu vas encore la visiter ce soir au nom de Jésus-Christ, afin de l'amener, amener sa vie, amener sa terre, à ne pas être une terre de deuil, mais au contraire, une terre de gloire, une terre de restauration, une terre de transformation, une terre de bénédiction, une terre qui produit le fruit. Parce que Seigneur mon Dieu, tu auras enlevé les ronces du deuil. Tu auras enlevé les épines de la souffrance. Tu auras enlevé les cailloux de la difficulté pour donner à son cœur une bonne terre pour la gloire de ton nom. Alors Seigneur, puisses encore, c'est mon Dieu, agréer encore ce cœur qui vient, c'est mon Dieu, pour dire, Père, enlève mes ronces. Père, enlève mes cailloux. Père, enlève mes souffrances. Père, enlève mon amertume. Père, enlève ma crainte. Père, enlève ma peur. Et donne-moi encore d'avoir un cœur de chair. Un cœur que tu as envie de labourer pour pouvoir mettre de la bonne semence dans la bonne profondeur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous donne un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre. Afin que de la même manière que vous serez labouré, s'aimer, arroser, et que vous allez porter du fruit, que ce fruit puisse aussi porter aussi du fruit dans un autre jardin, pour la gloire du nom de Jésus. Amen.